La conférence, il faut le dire et le redire, c'est l'un de ces moments historiques forts pour le Bénin. Comme je vous le disais, personne ne savait si ça allait réussir ou pas, tellement il y avait d'incertitudes. Mais pas à pas, les choses se mettent en place et on a compris qu'on ne devrait plus reculer. Il fallait nécessairement que la conférence permette d'aboutir à ce que nous appelons le renouveau démocratique. Donc, c'était pas facile, ils ont échangé entre eux. Les gens se disaient, est-ce que ce ne sont pas ces moments de défoulement qu'on organise et qu'après, bon, on met fin aux tractations sans qu'on ait abouti à quelque chose de sérieux. Beaucoup de délégués pensaient cela. Le PAPB va nous réunir, on va organiser des choses, et puis rien ne tiendra. On va mettre fin à tout ça. Non, les délégués ont dit, il faut qu'on continue et qu'on aboutisse. C'est pourquoi, tout de suite, ils ont compris qu'il fallait proclamer la souveraineté de la conférence et la force exécutoire de ces décisions. Ça a été un événement important dans l'événement que constitue la conférence nationale. C'est vrai, les cassis du PAPB, toute la marmaille structurelle du PAPB n'en voulait pas. Et au moment où les délégués se levaient et chantaient l'hymne national, tous les éléments du PAPB étaient restés assis, impassibles, et ils se disaient non. Parce qu'ils voyaient déjà qu'en proclamant la souveraineté de la conférence, la force exécutoire de ces décisions, c'est que désormais les choses sont claires. Ça veut dire que ni les délégués, ni le PAPB ne peuvent dire autre chose que d'accepter, puisque c'est la souveraineté des délégués. Et les délégués représentaient le peuple béninois. Donc le président Kédékou, il faut saluer sa mémoire. Il a compris. Et il a dit des phrases intéressantes. Il appelle le peuple béninois témoin pour que toutes les conclusions issues des travaux de la conférence soient respectées dans l'ordre et la discipline. Il aime bien cette phrase. Et il a encore ajouté quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la capitulation, mais c'est une affaire de responsabilité nationale. Il était le patron, il était le chef de l'État. Si ça échouait, mais c'est grave. Pour lui-même, son avenir. Il le savait. C'est pourquoi il a pris ses dispositions. Et avec le discours de clôture, nous sommes entrés dans l'ère du renouveau démocratique, qui dure depuis 35 ans. C'est pas mal. Et la démocratie et le développement, ça se suit. L'un ne peut jamais aller sans l'autre. Il faut travailler pour le pays. Et moi, je le dis, je constate. Le président Talon travaille pour le Bénin, avec son gouvernement. Moi, je sors. Moi, je ne suis pas un journaliste de bureau. Moi, je sors pour aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Tout le pays est en chantier. Allez dans toutes nos régions, vous allez voir. On travaille tous les jours, quotidiens. Ça, c'est pour le progrès, le développement de notre pays. Donc, la démocratie, oui. Le renouveau démocratique, oui. Mais le développement des infrastructures, de l'école, de l'agriculture, des affaires sociales, oui. Il faut penser aux plus démunis. Il faut que l'école amène l'enfant à apprendre un métier et à s'en sortir demain pour éviter le chômage. Il ne faut pas toujours se greffer sur l'État, la fonction publique, non. Il faut développer le libéralisme économique. Il faut ouvrir tous les chantiers à ceux qui veulent développer le pays. Le secteur privé, c'est important. Kaya, le Bénin évolue.